Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site ID Golf, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique que j'utilise depuis des années pour m'améliorer systématiquement après chaque parcours. Juste avant, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne, que ce soit une vidéo technique, comme il y en a toutes les 2 semaines, ou comme cette semaine, une vidéo plutôt orientée stratégie, comment mentale, etc. Bref, est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous faites des bonnes choses, vous avez du mal à les retrouver sur le parcours d'après? Est-ce que vous vous rendez compte que bien vous avez tendance à oublier les bons moments de votre golf et de vous rappeler que les mauvais? Et surtout, est-ce que vous vous sentez perdu quand vous arrivez sur la séance d'après, par exemple quand vous venez voir votre pro ou quand vous allez sur le practice, vous savez pas exactement comment faire pour progresser par rapport à vos derniers parcours. Alors, si c'est votre cas, c'était mon cas aussi pendant très longtemps, je vous rassure, ça arrive régulièrement. Le problème, c'est que en réalité, quand on a fini notre parcours de golf, très souvent, ce qui se passe, c'est que soit on retourne directement dans notre voiture, on rentre à la maison et on est un peu dégoûté de ce qu'on a fait, ou alors on va au clubhouse, on boit des bières avec des copains et enfin des boissons fraîches, un abus d'alcool, etc. Hein, évidemment. On va donc au clubhouse, on boit une boisson fraîche et on se retrouve à discuter de tout et de rien, mais certainement pas de golf, ou en tout cas, on se rappelle que quelques trucs. Mais voilà, et souvent ce qui se passe, c'est que le temps passe et que on oublie ce qu'on a fait sur le parcours, et en fait on oublie surtout les éléments les plus importants. Alors moi, la première chose que je vous conseillerais, c'est quand vous sortez d'un parcours, d'aller très rapidement sur le practice. Moi, je le fais régulièrement, c'est-à-dire que quand je vais pas au clubhouse avec les gens avec qui j'ai joué, je vais directement sur le practice, je tape quelques balles sur les quelques coups sur lesquels j'ai eu des problèmes. Par exemple, si j'ai eu des problèmes de pitch, sur mon pitch, je prends quelques balles, je prends un saut de balle et puis je tape une dizaine, quinzaine de balles. Rarement, je fais un saut complet, je le laisse, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Juste pour jouer le coup qui m'a posé problème dans la journée, je suis bien chaud, je suis détendu, donc il y a pas de raison. Et surtout, je vais vous expliquer une technique que j'appelle la technique BMC, que j'utilise moi à chaque fois que je dois jouer, que j'ai fait un parcours. Alors BMC, en fait, c'est donc un acronyme, vous vous en doutez, pour 3 questions que vous devez vous poser. D'accord? Hop là, hop là. 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui a été bien? D'accord? Qu'est-ce qui a été bien? Est-ce que j'ai bien puté, par exemple? Les putts, ça a été bien. Les drives, ça a été bien. Parfois, on a fait un mauvais parcours, il n'y a rien qui a été. Il faut quand même chercher, il faut chercher ce qui a été bien. Par exemple, ça peut être pas de colère. D'accord? J'ai mal joué, mais je me suis pas mis en colère. Ça peut être aussi que j'ai bien respecté ma routine. D'accord? Bref, vous cherchez tout ce qui est bien. Ça, c'est la première chose. Et vous le notez sur un cahier. Surtout, vous prenez des notes et dites voilà, au putting, c'était pas mal, je suis content. Par exemple, j'ai fait 29 putts. Voilà. Je me suis pas mis en colère. Ça, c'est top par rapport à d'habitude où dès que les choses vont mal, je me mets en colère. Cette fois-ci, je suis bien resté dans mon concentré. Et même si ça n'a pas été mieux, je suis content de moi, etc. Bref, vous en profitez pour ancrer ce qui va mieux. Le M ici, c'est pour qu'est-ce qui pourrait être mieux. Ça peut être mes approches. D'accord? Mes approches roulées. Parce que par exemple, j'en ai topé 3 sur le parcours. Ça peut être mon mental. Alors là, on peut dire par exemple, je me suis pas assez concentré, j'ai été mal concentré, j'ai pensé à autre chose pendant tout le parcours. Ou ça peut être par exemple, je sais pas moi, ça peut être simplement, tiens, j'avais oublié de prendre de l'eau. Voilà. C'est bête, j'avais oublié de prendre de l'eau, je me suis retrouvé coincé, j'avais pas d'eau, j'étais obligé de courir au départ, au robinet pour pouvoir remplir, c'est pas bien, ou je suis arrivé en retard par exemple. D'accord? Donc voilà. Tout ça, c'est ce qui pourrait être mieux. Et puis bien sûr, le C, le dernier C, c'est pour comment. Comment est-ce que je vais faire pour améliorer ce qui pourrait être mieux? Approche roulée. Je vais dire par exemple, je vais taper 2 sauts de chips. D'accord? La concentration, je vais regarder la vidéo Mental Attitude qui est sur le site d'ID Golf, par exemple. Voilà, regardez vidéo ID Golf, retrouver la technique qu'il avait donnée pour être plus concentré et l'appliquer au prochain parcours. Ou alors, pour le mental, je vais me dire peut-être, je vais faire le jeu des trombones. D'accord? Je vais faire le système des trombones. Pour l'eau, je vais dire préparer mes affaires la veille. Préparer la veille. D'accord? Pour le retard, je vais noter que je vais faire peut-être tiens, moi ce que j'ai, par exemple, j'ai un compte à rebours. D'accord? J'ai un compte à rebours. C'est-à-dire que je prends mon heure départ, et je sais que faut que j'enlève 1h50 pour savoir à quelle heure je dois me lever.
Donc lever égale moins 1h50. Voilà, je sais qu'il faut que je me lève, alors c'est pas 1h50, c'est 2h50 le lever. C'est bon, soyons réalistes. 2h50, c'est mon lever. Donc par exemple, si j'ai un départ à 10h30, eh ben, je sais qu'il faut que je me lève à 7h, 17h, 7h05, j'en sais rien, je vais pas faire le calcul, vous avez compris le concept. Et ça, il faut le faire eh bien, à chaque fois, à chaque parcours, à chaque fin de parcours. Quand vous êtes dans la voiture, au clubhouse, ou même à la maison, d'accord? Mais quand c'est frais, après chaque parcours, eh bien, je vais faire ma technique BMC. Et honnêtement, vous pouvez aussi la faire après chaque séance de practice, vous pouvez la faire après chaque cours que vous avez avec votre pro. Mais l'avantage, c'est que vous allez noter ici des pistes d'amélioration, des idées, en vous disant voilà, je vais faire ça. Et quand vous allez revenir vous entraîner la prochaine fois, vous saurez. Si ici, par exemple, vous avez raté des approches roulées, eh bien, vous pouvez noter, par exemple, en parler au pro. Important. Et vous savez que, et comme ça, vous le notez. Et à la prochaine fois, parce que vous relisez votre comment à chaque fois que vous venez sur le parcours, sur le practice, ou que vous faites du golf ou quoi au caisse, eh bien, vous allez dire ça. Ah oui, c'est vrai, il fallait que j'en parle à machin parce que j'ai eu des problèmes avec mes approches roulées. Je comprends pas, j'ai eu un mauvais contact tout le temps, alors que sur les approches, sur le reste du jeu, j'étais bien. Et pourquoi? Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà. Et vous n'allez pas l'oublier, vous allez lui en parler. Vous êtes sûr que vous allez en parler. Il va faire une séance spéciale pour vous sur ça. Et donc, vous allez rapidement progresser. Donc voilà, c'est ma technique BMC. Bien, mieux, comment. D'accord? Et vous faites ça à chaque fois que vous avez une nouvelle, finissez un nouveau parcours. Et vous allez voir que très très rapidement, vous allez progresser parce que euh, vous n'allez pas prendre le parcours juste pour le résultat. Vous n'allez pas juste noter, voilà, j'ai joué 26. Non, vous allez noter qu'est-ce qui fait pour vous que vous avez bien joué, mal joué ou moins bien joué et comment vous allez faire. Et c'est important qu'il y ait un équilibre parce que vous voyez que c'est pas juste mieux et comment. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se concentrer sur ce qui va mal et dire ah là là, ah, tout va mal et on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, d'accord? Là, c'est vraiment pas ça. Là, on va regarder ce qui est bien. On va commencer par ce qui est bien. Qu'est-ce que j'ai réussi? Et il faut vous obliger à trouver au moins 2 ou 3 éléments qui ont été bien. Parfois, vous en allez avoir 5, 10. Parfois, vous allez faire un bon parcours, tout allait bien. Et voilà. Après, vous allez regarder ce qui peut être mieux. Et encore une fois, mieux, ça veut pas dire que ça a été mal, c'est qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Par exemple, j'ai très bien drivé, mais j'ai quand même plutôt tendance à être à droite du fairway. Voilà, par exemple, j'ai pas mis de balle hors limite, j'ai pas mis de balle dans les bois, j'ai pas mis de balle dans l'eau. Par contre, j'ai eu 4 de mes drives sur 6 qui ont terminé dans le fairway. Dans le rough, pardon. D'accord? Donc ça, c'est du bien et du mieux. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas mis de balle hors limite, que j'ai un bon contact, j'ai eu des bonnes longueurs. Par contre, voilà, mieux, j'ai eu des problèmes avec mes balles qui étaient quand même limite de fairway, toujours à droite. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut que j'aille peut-être voir mon pro pour qu'il me dise pourquoi est-ce que je tire à droite. Il faut peut-être que je fasse une séance d'entraînement spéciale pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je fais pas du draw, pourquoi je fais du push. Voilà. Ou comprendre si c'est du slice, pourquoi je fais du slice. Enfin bref, etc., etc. Vous avez compris le concept. Et sur chaque point que vous allez voir, sur chaque parcours que vous allez faire, vous allez trouver des choses qui vont être bien, vous avez des choses qui pourraient être mieux, et vous allez tout voir comment vous pouvez les améliorer. Voilà. Cette technique BMC fait partie d'une formation qui s'appelle Stratégie 1001 trucs des pros pour baisser votre score. C'est une formation très complète. Je sais plus combien, il y a 2 heures, 2 heures et demie de vidéo, quelque chose comme ça, où j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais trouver sur Internet, dans les livres, etc., pour améliorer le score au golf. La stratégie, c'est vraiment le parent pauvre du golf. C'est vraiment dommage parce que le golf est un sport éminemment stratégique, bien plus stratégique qu'il n'y paraît. L'objectif, c'est pas simplement de taper la balle. Taper la balle, ça c'est le practice sur le golf. Le but, c'est d'enchaîner les coups les uns derrière les autres et d'arriver à se placer correctement. D'accord? C'est comme au foot, hein, ou au rugby. Si vous n'êtes pas bien placé, si l'équipe elle est pas bien placée pour faire avancer le ballon, le ballon il avancera pas. Et ben là, c'est pareil au golf. Si vous placez mal, si systématiquement vous vous retrouvez derrière les arbres, systématiquement vous prenez mauvais club, vous tombez dans l'eau, si systématiquement vous prenez les doglegs à l'envers, etc. Bon, bref, vous pouvez jamais scorer parce que vous mettez toujours dans des situations trop compliquées. Voilà. Donc cette formation, je vous ai mis un lien dans la description et ici dans la petite fiche pour que vous puissiez y accéder. Je vous ai fait une offre spéciale justement pour la sortie de cette vidéo. Donc dépêchez-vous parce que ça va pas rester en ligne très longtemps. Et si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. C'est ce qui oblige YouTube à la diffuser plus largement et moi ça m'aide pour mon travail. Vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager la vidéo, tout ça c'est en dessous. Vous pensez bien sûr à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ID Golf. Allez, bonne journée et bon golf.